Kirin, l'Uzuiko, l'Iraishin, le Kenjutsu, le Modern Myth, les invocations de monstres, les techniques du clan Uchiwa et les techniques divines, le Shinjutsu. Boruto va enfin dévoiler ses nouveaux pouvoirs contre ses ennemis. Après avoir sauvé sa sœur Himawari et sa future femme Sarada, Boruto doit affronter Hidari, l'alter ego de son maître Sasuke. Mais la menace la plus puissante est Jura, le chef des Shinju, qui souhaite dévorer Himawari et le mini Kurama. Boruto doit donc montrer les fruits de son entraînement de 3 ans et prouver à la terre entière qu'il est devenu le plus puissant shinobi de l'histoire, surpassant le légendaire Naruto Uzumaki et tous les autres Hokage. Otsutsuki Boruto. Notre héros détient maintenant les pouvoirs du clan Otsutsuki. Il est craint par ses ennemis, mais face à Jura et Hidari, il a peu de chances de s'en sortir vivant. Et c'est pour ça qu'il avait demandé de l'aide à Kawaki, afin de former une alliance temporaire. Boruto avait prédit que tout cela allait arriver. Il a vu des choses très sombres qui vont se produire dans le futur, et pour l'instant, il nous cache le pire. Mais quels sont les nouveaux pouvoirs que Boruto va utiliser? Qu'a-t-il appris pendant toutes ces années d'entraînement, que ce soit avec Sasuke ou Kashin Koji? Quel sera le rôle de Kashin Koji, le clone de Jiraiya Sensei? Et enfin, que va-t-il arriver à Boruto dans le prochain chapitre? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et les amis, j'ai sorti une vidéo sur One Piece dans ma chaîne secondaire, donc allez donner de la force et éclatez ce foutu bouton d'abonnement. Bref, voici la question du jour. Citez-moi 2 animes que vous voulez que je parle sur ma chaîne secondaire. Boruto dévoile enfin ses pouvoirs d'Uchiwa. Je maîtrise parfaitement mon répertoire de techniques Uchiwa. Boruto se retrouve devant Hidari, qui détient la puissance de son maître. Ce Shinju possède toutes les capacités de Sasuke, et en plus de ça, il a 2 Rinnegan et ses 2 bras. Sans oublier sa faculté de régénération de démons à queue, ainsi que les marques de griffes de code, qui lui permettent de se déplacer super rapidement. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Boruto est son pire ennemi, car ce dernier a côtoyé Sasuke pendant une année entière. Il a donc eu la chance de voir de ses propres yeux l'étendue de sa puissance et la diversité de ses techniques. Mais ce n'est pas tout, car Boruto maîtrise actuellement la quasi-totalité des pouvoirs de son maître. Durant cette année, je t'ai transmis quasiment toutes mes techniques. Dans le flashback où on voit Sasuke sacrifier sa vie contre Code afin de sauver son disciple Boruto, on apprend que durant une année entière d'entraînement, il a appris à Boruto quasiment toutes ses techniques. Et les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie. Oui, on est devant une dinguerie monumentale. Vous allez me dire, mais Abdou, quelles sont les techniques les plus puissantes qu'il a apprises? Alors déjà, il faut éliminer tous les pouvoirs liés au Sharingan et au Rinnegan. Donc pas de Susanoo, pas de Shibaku Tensei, etc. Et aussi pas de Chidori. Car pour maîtriser parfaitement cette technique, il faut posséder le Sharingan. Et c'est pour ça que même Hidari a un Chidori incomplet, vu qu'il a des Rinnegan et non des Sharingan. Parce que lorsqu'on exécute le Chidori, la vision de l'utilisateur est réduite et devient vulnérable pour ses adversaires. Donc pour contrôler la trajectoire et pallier à ce défaut, il faut les Sharingan. Et même Kakashi n'est plus considéré comme un utilisateur du Chidori, car il a perdu son Sharingan. Et du coup Boruto, même s'il maîtrise le Chidori, ça sera un Chidori incomplet. Bref, passons au vif du sujet. Boruto et Sasuke ont tous les deux des techniques de Raiden, donc il a dû lui transmettre ses jutsu à base de foudre qui ne nécessitent pas le Sharingan. Commençons par le Shiden Flash Violet. Boruto l'a utilisé pour couper les serpents de Mitsuki Modern Myth. Il s'agit d'un jutsu inventé par Kakashi afin de remplacer le Chidori. Et dans le roman Kakashi Hiden, on nous dit que cette technique est tellement puissante, elle peut même changer la météo et faire pleuvoir. Le Raiden Jinraisen, utilisé par Boruto pour contrer le Raiden Ebi Ikazuchi de Mitsuki. Ça permet à Boruto de lancer de la foudre sous forme de projectile. Et Boruto peut également combiner son Raiden avec son épée, comme il a fait pour donner une Hagara monumentale à Mitsuki Modern Myth. Et les amis, tout ça montre que Sasuke a perfectionné les anciens jutsu de Boruto. Et il lui a également appris de nouvelles techniques, notamment liées au Raiden, car ils partagent tous les deux cette affinité. Et donc pour moi, Boruto a également appris la technique surpuissante de Raiden. Oui, je parle bien du Kirin. Elle fut inventée par Sasuke dans Shippuden. Cette attaque utilise la foudre naturelle des orages, combinée au chakra de l'utilisateur. Et ce jutsu est tellement puissant qu'il a pu détruire le repère des Uchiwa ainsi que le Susanoo d'Itachi. Et les amis, je vous rassure, cette technique n'a pas disparu dans Boruto, étant donné que Sasuke l'a utilisé dans l'anime contre Urashiki Otsutsuki. Donc en effet, on risque de bientôt voir cette attaque, que ce soit de la part de Boruto ou d'Hidari. Sinon, Boruto pourrait également avoir maîtrisé le Katon ou d'autres techniques de feu de Sasuke. Mais personnellement, je
pense que le Chidori et le Katon seront réservés à Saradan, afin que elle et Boruto n'aient pas les mêmes pouvoirs. Kenjutsu style Uchiwa. On nous dit dans la base de données officielle de Naruto que Boruto a appris une technique de Kenjutsu unique de Sasuke, qu'il avait affinée au fil des années. Il s'agit d'une technique de sabre spécialisée dans les attaques rapides, afin de découper instantanément tes opposants. L'utilisateur lance cette attaque avec une vitesse hors du commun, afin de trancher en deux une cible dès que l'épée est dégainée. Boruto l'a utilisé pour trancher en une seconde l'armée des mini-jubi de Code, alors qu'il était en 1 contre 6. Et comme je l'ai dit précédemment, Boruto peut combiner le Raiton avec son Kenjutsu, l'invocation des serpents. Dans l'anime, Boruto s'est rendu dans la grotte Ryushi, où se trouve l'ermite serpent, et c'est elle qui avait enseigné à Kabuto l'équivalent du mode Sennin des serpents. Et à ce moment-là, Boruto avait signé un contrat avec Garaga, un serpent immense et surpuissant. Et Boruto a montré au fil des épisodes qu'il avait une excellente affinité avec les serpents. Comme lors du deuxième examen des Chunin, il y avait un serpent qui lui est venu en aide, et il a pu l'apprivoiser facilement. Et ça tombe bien car Sasuke a lui aussi cette affinité. Sasuke a la capacité d'invoquer des serpents, et il est fort possible qu'il a aussi transmis ça à Boruto. Parce que dans un premier temps, il a pu déceler cette affinité chez Boruto, et il lui a fait passer un contrat avec un monstre surpuissant, que Boruto pourra invoquer dans ses futurs combats. Et soyons fous, peut-être que Boruto maîtrise le mode ermite des serpents, mais on abordera ça une autre fois. Et enfin, Sasuke lui a sans doute appris le Shuriken Jutsu. Il lui a perfectionné son taijutsu et la gestion de son chakra, ainsi que plein d'autres techniques de style Uchiwa. Boruto débloque le mode ermite et de nouveaux pouvoirs avec Kashin Koji. Tu savais que tout allait se dérouler comme ça. Après que Boruto ait perdu Sasuke, il s'est retrouvé triste et seul au monde. Mais il n'a pas laissé la solitude l'envahir, car ça aurait permis à Momoshiki de prendre le dessus. Il a montré qu'il avait un mental fort, et il a continué de progresser. Je rappelle que Boruto a quand même eu encore 2 ans d'entraînement après la défaite de Sasuke, et ça a été avec Kashin Koji. En effet, durant ces 2 ans, Boruto a retrouvé le clone de Jiraiya Sensei, et ils se sont alliés pour sauver le monde du sombre futur qui l'attend. Il a donc entraîné Boruto, et ils ont conçu de nouvelles techniques ensemble. L'Iraishin, le dieu du tonnerre volant. C'est un ninjutsu spatio-temporel créé par Tobirama, le 2e Hokage, et il s'agit de la spécialité du 4e Hokage et grand-père de Boruto, Minato Namikaze. L'Iraishin permet de se déplacer instantanément vers un endroit précis. Dans un premier temps, l'utilisateur doit marquer sa cible, et ensuite il peut se téléporter vers le saut en un instant. Et la technique est très dangereuse pour sa cible, car le saut ne s'efface pas, même après la mort de l'utilisateur. Et c'est comme ça que Minato a pu se téléporter vers Obito 15 ans après l'avoir marqué. Mais les amis, écoutez bien, on nous dit que l'Iraishin de Boruto est une technique complètement différente. C'est un sous-style qui a été créé indépendamment, avec l'aide de Kashin Koji. En fait, il a plus de restrictions que l'Iraishin de Minato, et Boruto l'utilise différemment. Par exemple, on voit qu'il utilise des symboles que le crapaud de Kashin Koji transporte. Et lorsqu'il se téléporte pour trancher le bras d'Hidari, afin de sauver Saradan, Kashin Koji lui dit « Le symbole est rectangle », montrant ainsi que le fonctionnement est totalement différent. Par contre, Boruto arrive à se téléporter d'une dimension à une autre, sans épuiser son chakra. Donc sur ce point-là, Boruto surpasse son grand-père. L'Uzuiko, le Rasengan planétaire. Boruto est un génie, car il a réussi à combiner sa nature de chakra avec son Rasengan, afin de créer le Rasengan invisible. Un exploit que même Minato n'a pas réussi de son vivant. Mais Boruto ne s'est pas arrêté là, car 3 ans plus tard, il se présente avec une des techniques les plus puissantes de tout le verse, le Rasengan Uzuiko, qui utilise l'énergie de la rotation de la planète, afin de déséquilibrer l'essence de son adversaire, et le plonge dans un état constant de vertige, jusqu'à que cette personne meure. Et vu que Boruto utilise l'énergie de la planète, les dégâts sont permanents, et ne s'arrêtent même pas si Boruto épuise tout son chakra. Oui, il s'agit du jutsu le plus dangereux de Boruto, car il peut anéantir une personne en un seul coup, comme il a fait contre Code. Il portait en lui l'étoile du changement. Amado a créé Kashin Koji, en s'accrochant à la forte destinée de Jiraiya, l'un des 3 ninjas légendaires. Il a montré face à Ishiki qu'il s'agit d'un personnage extrêmement puissant, qui a hérité des techniques et des pouvoirs de Jiraiya, mais en mieux maîtrisé, comme le mode ermite qu'il maîtrise parfaitement. Il réussit même à vaincre Jigen affaibli, après son combat contre Naruto et Sasuke. Et Kashin Koji a permis à Boruto de devenir encore plus puissant, comme par exemple en l'aidant à maîtriser l'Iraishin comme je l'ai expliqué précédemment. Mais il lui a sûrement appris d'autres techniques. Le mode ermite des crapauds et les invocations. Boruto a montré qu'il avait plus d'affinité avec les serpents, mais il a réussi à être parfaitement synchronisé avec les crapauds de Kashin Koji, qui sont actuellement ses alliés. Et il faut savoir que Kashin Koji peut invoquer plusieurs types de crapauds, que ce soit des petits pour la surveillance, ou des crapauds géants pour combattre.
combattre. Donc il est fort possible qu'il a emmené Boruto au mont Myoboku. D'une part car c'était une cachette pour éviter de se faire attaquer par Code, ou par les 5 grandes nations. Et d'autre part car ça lui a permis d'apprendre le mode ermite, succédant ainsi à son père Naruto Uzumaki. Les amis, dites-moi dans les commentaires si vous préférez le mode ermite des crapauds ou le mode ermite des serpents. Sinon Kashin Koji devra bientôt intervenir pour protéger Boruto et l'aider à affronter Hidari et Jura, car c'est un allié de taille qui peut faire la différence. Mais le souci c'est que si Amado voit Kashin Koji, il pourra utiliser sa phrase secrète afin de l'évanouir comme il a fait avec Delta. Par contre, peut-être Orochimaru a analysé son corps afin de lui retirer cette restriction. Parce que oui les amis, on voit Kashin Koji et Boruto dans le repère d'Orochimaru. Donc si Sasuke n'a pas eu le temps de lui apprendre l'invocation des serpents, Orochimaru aurait pu le faire à sa place. Et lui aussi pourrait s'amener prochainement sur le champ de bataille. Boruto dévoile ses techniques divines et les pouvoirs des Otsuki. Ces phénomènes étaient équivalents à un miracle divin. Une fois que le démon a dit que dévore un Otsuki vivant, il se transforme en un arbre divin, le Shinju, qui produit un fruit de chakra. Ce fruit représente une quantité gigantesque d'énergie et d'informations génétiques. Les Otsutsuki évoluent en le dévorant et en répétant le processus encore et encore. Et au bout d'une série d'évolutions, l'Otsuki atteint le rang de Dieu, comme l'a fait Shibai Otsuki par le passé. Et on apprend l'existence des Shinjutsu, les techniques divines. Le ninjutsu n'est au final qu'une tentative d'imitation de ce dernier. Et parmi les Shinjutsu qu'on connaît, il y a le Daikokuten de Kawaki, qui lui permet de stocker des personnes ou des objets dans une dimension où le temps ne s'écoule pas. Ou encore le pouvoir de réflexion de Daimon, pour envoyer les attaques de son adversaire contre lui. Ou les marques de griffes de Code, qui lui permettent de se déplacer dans les endroits qu'il a marqués. Mais Boruto n'a pas encore montré de Shinjutsu. Kawaki, lui, a hérité du Shinjutsu de la part d'Ishiki, car il possède son Kama. Boruto, lui, possède le Kama de Momoshiki. Donc lui aussi a forcément des Shinjutsu. Ce qu'il y a au bout est le pire futur pour tout le monde. Boruto a vu le futur sombre qui les attend. Et c'est sans doute grâce au Byakugan de Momoshiki, qui lui permet de voir l'avenir. Et au final, ça pourrait être le Shinjutsu de Boruto. Car dans tout Blue Vortex, Boruto donne des prophéties et montre qu'il savait ce qui allait se produire. Il a tout fait pour empêcher que ça arrive, mais il n'a pas pu aller à l'encontre de son destin. Car les Shinju ont bel et bien vu le jour. Et le pire futur qu'il redoutait va se produire prochainement. Perso, je pense que le combat Hidari-Jura contre Boruto sera interrompu. Et du coup, cet affrontement marquera la fin du premier arc de tout Blue Vortex. Mais la défaite des Shinju et surtout de Jura n'arrivera pas de sitôt. Mais en tout cas grâce à son combat. Boruto va montrer que ce n'est pas un ennemi de Konoha, mais qu'il s'agit d'un protecteur du village. Beaucoup vont donc comprendre la supercherie de Kawaki et vont se retourner contre lui. Surtout que là on risque d'avoir le retour de la Team 7 au complet. Avec Boruto, Sarada et Konohamaru sur les lieux contre Hidari. Et Mitsuki qui risque de les rejoindre. Mais les amis, tout ça peut empirer. Et Boruto sera bel et bien vu comme le monstre que tout le monde voit en lui. En effet, la catastrophe pourrait arriver. Et il s'agit de la perte de contrôle de Boruto. Et l'effroyable Momoshiki Otsuki qui reprend le dessus. Et qui fera son grand retour tant attendu. Car les amis, je vous le dis, Momoshiki ne s'est pas montré depuis plus d'1 an. Donc sa prochaine apparition va marquer l'histoire. Et ça va être la régalade. Ah oui, sinon il y a aussi le Jogan. Et d'autres pouvoirs qu'on n'a pas abordés. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2. Ou bien une vidéo très longue avec tous les pouvoirs de Boruto expliqués. Ah oui, je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais allez donner de la force à ma chaîne secondaire. J'ai fait une vidéo sur One Piece. Moi je vous dis à très bientôt. Et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.